Si vous attendez la crise financière pour protéger votre argent, c'est déjà trop tard. Donc, il faut protéger son argent avant la crise financière. En fait, tout le temps, il faut avoir à cœur de vouloir protéger son argent. Vous pouvez vous dire, ah ben j'ai de l'argent en banque, donc mon argent est protégé. En êtes-vous si sûr? Qu'est-ce qui se passe si votre argent, pendant la crise des subprimes, était dans une banque comme Lehman Brothers qui a fait faillite et qui a fermé? Qu'est-ce qui se passe si votre argent est dans une microfinance où il n'y a même pas de crise financière mais elle fait faillite et ça ferme? Donc, pour protéger son argent, il faut diversifier. Diversifier l'argent que vous avez de disponible, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous pouvez avoir un tout petit peu d'épargne en banque. Vous pouvez aussi commencer à investir un tout petit peu, que ce soit dans l'immobilier, acheter un petit terrain, lancer un petit business qui vous rapporte des revenus réguliers, mais aussi investir dans les cryptos. Et pourquoi moi j'aime beaucoup la solution crypto? C'est parce que c'est finalement une qui vous permet aussi de garder le contrôle et la pleine propriété de vos actifs. Et dans les cryptos, vous avez deux pistes. Soit l'objectif, c'est vraiment de diversifier votre cash et pas forcément de diversifier, de protéger, pas forcément de créer de la valeur. À ce moment, vous pouvez investir dans des cryptos de type stablecoin, donc les cryptos comme USDC ou USDT qui sont adossés au dollar. Donc un USDC, c'est toujours $1, l'équivalent $1, et ça vous permet, en cas de crise financière, par exemple d'évaluation du franc CFA, d'avoir un tout petit peu d'argent qui peut être transformé en dollars et de se protéger finalement de cette dévaluation-là. La deuxième piste dans les cryptos, c'est d'investir dans les cryptos traditionnels qu'on connaît, qui sont un peu plus volatiles, mais qui vous permet ensemble aussi de protéger, parce que sur le long terme, ça a beau être volatile, ça prend de la valeur. Le Bitcoin, il y a 10 ans, valait 1 centime. Aujourd'hui, nous sommes en fin juillet 2021, ça vaut à peu près $40 000. Donc vous voyez, la trajectoire, elle est haussière, même si entre les 1 centime et les $40 000, il y a eu plusieurs fois où la valeur a chuté de 80%, ça a repris de 100%, ça a rechuté de 50%, mais ce n'est pas très grave, parce que quand on parle de protection, on parle de long terme, on parle de diversification finalement de son risque. Et vu que tous nos œufs sont pas dans le même panier, ça a du sens. Sur la partie crypto, le plus important, ce n'est pas de se dire « Ah oui, Nelly m'a dit de mettre en stablecoin ou en bitcoin ou d'autres cryptos, donc je vais confier à quelqu'un qui va le faire pour moi. » Non, 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 non. Allez dans le lien et téléchargez le portefeuille Ijara, qui est un portefeuille décentralisé. Et à ce moment-là, commencez à acheter des cryptos et ce coffre-fort numérique que vous créez grâce à ce portefeuille Ijara, vous avez les clés, la clé unique de ce coffre-fort, vous seul vous l'avez, et comme ça, quand vous faites vos premiers achats, vos premiers investissements, vous êtes sûr que non seulement vous avez protégé parce que vous avez diversifié les actifs, mais en plus, vous gardez la pleine propriété, le contrôle de pouvoir en disposer quand vous voulez, donc c'est-à-dire de vendre, d'envoyer et même de recevoir d'autres parties prenantes.